Salut tout le monde, bienvenue à la table du foot et aujourd'hui on reçoit Ludovic Blas avec sa famille pour parler de la LB Cup, son tournoi. Ludovic Blas, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Zitata TV. Avec plaisir. Nous avons à côté de lui sa mère, Patricia Blas. Bonjour. Merci d'être venue. Avec plaisir. Super. En face d'elle, nous avons le papa, Régis Blas. Merci. Content d'être avec vous. Et puis à côté de lui, le frère de Ludovic Blas, Julien Adon Blas. Bonjour. Même mot, je suis très content de votre présence ici sur ce plateau. De même. Bon, ben nickel. Ben, comme vous avez deviné, hein, madame, messieurs, on va parler du tournoi qui s'est passé à Louis-Achille le 13 juin. Voilà, c'était à l'occasion de la LB Cup, le tournoi que Ludovic Blas organise en Martinique. Donc, question toute bête, comment s'est déroulée cette édition 2026 en Martinique, cette deuxième édition? Franchement, ça s'est très très bien passé. Deuxième édition, du coup, on s'est servi des erreurs qu'on a pu faire l'année dernière, parce qu'une première édition, c'est jamais parfait. Donc la deuxième, on est très content, ça s'est très bien passé. Il y a eu plus de personnes, donc franchement, ouais, c'est satisfaisant. Les autres invités, alors que dire de cet événement en Martinique? On avait un niveau un peu plus élevé que celui de l'année dernière. D'accord. Les équipes étaient un peu plus équilibrées, ce qui a donné un tournoi un peu plus homogène, contrairement à l'année dernière. On va en parler. On avait énormément ouvert, donc du coup, c'était un peu compliqué pour avoir des matchs avec l'intensité qu'on voulait. Mais sinon, ça s'est très bien passé par rapport à ça. Alors, Régis, vous m'aviez dit que la première édition, vous étiez absent. Oui. Et là, la deuxième, vous étiez présent. Tout à fait. Donc, ça nous a permis d'avoir un œil complètement différent et de pouvoir apporter, parce que il y avait déjà eu le premier tournoi, mais ce n'est pas toujours dès le premier coup tout à fait parfait. Donc, Tout à fait. il faut tirer les enseignements et ensuite rectifier, c'est qu'à de le dire, rectifier le tir de façon à avoir quelque chose de cohérent et qui puisse permettre que le tournoi se passe dans de bonnes conditions. Et la maman, elle en pense quoi? J'étais très contente d'être là. L'année dernière, ça a été très frustrant pour moi. Parce que, en fait, comme je suis à l'organisation de A jusqu'à Z, D'accord. de ne pas être là, c'était compliqué, c'était dur. Ouais. Donc, je les ai un peu harcelés au téléphone, tout le temps, pendant toute la journée, en fait, pratiquement, même s'il y avait le décalage horaire. Mais non, franchement, j'étais très contente d'être là. C'est un bonheur de voir les gamins. Ah oui. C'est pour ça qu'on est là, en fait. On dira tout ça tout à l'heure, mais Oui. Et justement, on a parlé d'amélioration. C'était quoi qu'est-ce qui était mieux par rapport à l'année dernière, selon vous quatre? le fait qu'on soit là déjà. D'accord. Oui, logique déjà. Mais non, c'est la mise en place de la structure d'accueil déjà. Ouais. Donc C'est-à-dire avant l'arrivée des joueurs, Ouais. que tout soit en place, sono, Ok. service sécurité, de façon que dès le départ, les équipes puissent se diriger avec leur coach directement sur leur vestiaire, prendre leurs équipements, de façon à ne pas perdre de temps dès le départ, parce que il y a 4 équipes, mais il y a quand même beaucoup de matchs à faire, et donc il faut essayer de respecter le timing. Tout à fait. Et Ludovic Blas, comment on se sent lorsque on organise ce type d'événement? Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension avant que ça se déroule? Oui, je pense, parce qu'on a envie que tout soit bien fait. Mais après, franchement, c'est de la fierté de pouvoir organiser ce genre de choses, surtout en famille, pour aider les jeunes de la Martinique. Ça peut que faire plaisir. Il n'y avait pas un sentiment supplémentaire avec cette deuxième édition par rapport à la première? Elle était peut-être plus stressante, la première, non? Ouais, la première, c'est plus stressant. Voilà, ouais. C'est un début, donc c'est normal. Oui. Mais c'est sûr que quand il y a une deuxième édition, on veut faire mieux que la première. Et pour moi, ça a été le cas. Et cette édition-là, du coup, s'il y avait une définition à donner à ce tournoi, à cette LB Cup deuxième édition, ce serait quoi? Pour moi, c'est de la solidarité. Solidarité. Parce qu'on a été énormément aidés par des personnes ici. D'accord. Beaucoup.
Et ça, moi, en tout cas, je les remercie énormément, les gens du stade. Voilà, ça, c'est important. La Ligue, ce sont des personnes qui nous ont beaucoup Ok. aidés et qui, en fait, nous permet aussi de pouvoir faire cet événement, quoi. Il y a un autre Pour- terme qui Pour ressort. moi, ce serait promouvoir les jeunes joueurs, notamment donc ceux qui avaient déjà été sélectionnés, pour pouvoir accéder donc à des stages en métropole. Donc, pour moi, la définition de ce tournoi, c'est de pouvoir faire, d'aider les jeunes à pouvoir intégrer, comme en métropole, les centres de formation. Donc il y a solidarité, Solidarité, bien sûr. le fait de promouvoir, Bien le fait sûr, d'aider. aider, tout Est-ce à qu'il y fait, a tout à d'autres fait. termes alors? Ouais, De visibilité. Ok. Il est vrai que au niveau des bon, il y avait effectivement des représentants de certains clubs professionnels, hein, qu'on parlera certainement après. Oui. Mais en métropole, les jeunes ont quand même plus de chance par le fait que sur les tournois organisés, il y a toujours des déplacements d'observateurs, tandis que là, outre-mer, c'est quand même plus difficile pour eux de venir pour organiser une surveillance, enfin de repérer D'accord. certains joueurs. C'est assez lourd à préparer. Donc on peut dire que cet événement-là a été à l'image de ce qu'on peut voir en France hexagonale. C'est ce qu'on essaye de faire. on en tout cas. essaye, ouais, on essaye. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on Ok. essaye de faire. Un Vraiment. petit mot, Julien, sur cette représentation je du dirais- tournoi. Je dirais convivialité, si je peux Conviviality. choisir un mot, ouais. Parce que au-delà du groupe qu'on a pour préparer ce tournoi, on a beaucoup d'amis et de proches qui sont venus, qui nous ont proposé leur aide, qui nous ont aidés, du coup. D'accord, ouais, ça revient. Et oui, il y a quand même un rapprochement qui est fait même avec les joueurs. Il y a des joueurs, on se rapproche de certains joueurs. Et le fait de mettre en place une tombola aussi, ça rapproche un peu avec certaines personnes qu'on a pu voir l'année dernière déjà, par exemple. Donc du coup, il y a ce truc qui se répète et je trouve que c'est assez convivial, je trouve. Donc c'est des pistes solides. S'il y a une troisième édition, on va forcément revoir ça, je suppose. Exactement, c'est ça le but, Exactement. je trouve. Ok. Alors cette année, le tournoi, il y avait une nouvelle formule, 4 équipes de 18-19 joueurs. Donc c'était contre l'année dernière, c'était à peu près 6 de 15 joueurs en gros. Et là, il y avait 8 matchs de 2 fois 20 minutes. Pourquoi ce changement? Sur le temps, ça devenait très très long de faire 6 équipes. On avait dû vraiment étaler ça sur toute la journée. On a fini un peu tard. Je me souviens plus exactement de quelle heure c'était, mais ça faisait très très long. Il y a des équipes qui attendaient assez longtemps pour pouvoir rejouer derrière. Donc on a essayé de raccourcir pour éviter justement ce temps d'attente, pour minimiser la fatigue et tout ça. Ça permettait aussi d'avoir du temps de jeu, un peu plus de temps de jeu par rapport à l'année Aussi, dernière. ouais, effectivement. Ce qui fait que les observateurs ont pu un peu Davantage mieux voir. voir Ouais. les joueurs, quoi, en fait. Et justement, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a eu des recruteurs de Rennes, bien évidemment, de Lens, Guingamp et Lorient, Tout à fait. selon mes informations. Alors, le bilan selon. Qu'est-ce qui ressort, selon vous? Beaucoup de satisfaction. Beaucoup. Et du positif, Ouais, beaucoup, beaucoup. puisque des joueurs. Beaucoup de qualité aussi. Ouais, C'est il y a le des mot que j'ai joueurs entendu. qui ont été donc repérés par ces recruteurs. Je n'ai pas le nombre de joueurs en tête, hein, là, pour le moment. On va les garder. Il doit y avoir une analyse encore de fait, mais il y a du positif, énormément. D'accord. Et Ludovic Blas, vous les connaissez, les agents, ou c'est voilà, des connaissances assez lointaines? C'est des agents, enfin, des recruteurs assez proches de vous ou pas du tout? Non, non, du tout. D'accord. Après, dans le monde du foot, tout le monde se connaît pratiquement. Donc, Qu'on rentre dans je le tiens milieu aussi à les remercier parce qu'ils ont fait cette démarche-là de venir jusqu'en Martinique. Et on sait que c'est pas évident. Ils ont une D'accord. famille, ils ont un travail, donc ils ont fait cette démarche-là. Donc, je pense que déjà l'importance du tournoi aussi, là, montre que même pour eux, c'est important de venir voir la qualité des jeunes d'ici. Du coup, ces recruteurs-là, ils n'avaient rien à voir avec la Martinique, en gros. C'est pas un territoire qu'ils connaissaient. Celui de Rennes vit Celui ici. de Rennes, si. Vit ici. Celui de D'accord. Rennes, ici, ouais. Ok. Et les autres, Et les autres, non, ils sont. aucune origine Alors, martiniquaise. celui de De Lens est d'origine
d'ici D'accord. aussi. Ok. Voilà. Et celui de Guingamp, Angelo et Guyanais, si je dis pas de bêtises. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, quoique, ça fait quand même Donc, finalement, quelques liens. effectivement. Ouais. Donc il y avait une sensibilité quand même sur le territoire, voilà, des Antilles et puis Un de la minimum, Guyane, ouais. notamment Martinique, du coup. Tout à fait. Minimum, ouais. Alors on va quand même reparler de cette aventure. Sur le coup, comment on vit ça? Il y a beaucoup de stress, puisqu'il y a de la préparation. Il faut checker quand même différentes choses, que ce soit le matériel, ensuite l'organisation des matchs, les poules, ensuite aussi avoir les arbitres En fait, pour les matchs. c'est C'est une grosse préparation une grosse préparation. qui se prépare. On n'est pas seul. Oui, tout à fait. On a deux amis qui, voilà, avec nous, qui ont une agence avec laquelle on travaille, D'accord. qui s'appelle DKS. Et en fait, voilà, on travaille avec eux sur ce tournoi en amont. Et il y a plein de choses à faire, d'appels à faire, plein de personnes à convaincre. C'est pas toujours évident, pas Qui toujours Faut qu'on vienne qui, facile. par exemple? Faut trouver des partenaires parce D'accord. que rien n'est gratuit quelque part. Donc, D'accord. Bien évidemment. L'équipementier aussi, l'équipementier pour les maillots, les shorts. Merci à eux, d'ailleurs. Merci à Adidas. Voilà. hein, Ouais, qui, tout à fait. Adidas. on a la Des chance années d'avoir à côté de nous Adidas aussi. Donc, ouais. Faut travailler avec toutes ces personnes-là. Voilà. D'accord, d'accord. Ouais. Et j'avais une question quand même. Comment le monde professionnel, justement, voit cette initiative? Comment elle perçoit ce tournoi? Est-ce que vous avez des Moi, infos? moi, j'en ai parce que je pense qu'il y en a de plus en plus. Et c'est très bien. Je sais qu'un ami à moi, Jeffrey Adelaide, avait fait un tournoi aussi 1 ou 2 semaines avant moi. Oui. Pour des plus jeunes. Donc franchement, je suis content parce que si, par exemple, la LB Cup peut donner des idées à d'autres joueurs martiniquais pour venir faire des choses ici, franchement, faut s'entraider parce que faut que tout le monde se réveille pour aider les jeunes d'ici, tout simplement. Ouais. C'est une vraie volonté, je suppose. Ouais, c'est une déjà, grosse volonté. Déjà, depuis la première édition, j'avais discuté avec Mike, justement, de DKS, qui me disait qu'il avait D'accord. pas mal de retours de certains joueurs qui voulaient faire ça dans leur propre pays, du coup. Ah ouais? Donc, on avait Après la première édition. La première, il avait pas Quand mal de même. retours, comme quoi, même en Afrique et tout ça, il Ok, voulait ok, faire ok. pareil. Donc, ça, c'est bien, c'est un bon début. Les précurseurs. Voilà, c'est un bon c'est ça, exemple ouais. pour d'autres peut-être c'est De pays. toute façon, souvent, le plus compliqué, c'est de se lancer. Ouais, Ah c'est oui, ça. tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est le Tout à fait. début, faut se lancer. Et bien justement, c'était aussi voilà, une question, une partie même que je voulais aborder avec vous, c'est l'origine de la compétition. Comment et quand est née l'idée de faire cette LB Cup? Allez, Juju. Comment et quand? Ouais. Surtout le quand, en fait. Comment, c'est le retour aux sources, on va dire, entre guillemets. C'est vrai que ma mère, elle voulait absolument qu'on vienne faire Noël ici. Chose Noël, qu'on a fait. d'accord. Ensuite, par rapport à ça, par la suite, on est venu faire des vacances à la fin de la saison, à chaque fois Ludovic, on a décidé de venir chaque année. Et comme on joue beaucoup quand on va au Five ou autre avec des personnes d'ici, on s'est dit pourquoi pas leur donner plus de visibilité parce qu'en réalité, tous les matchs qu'on a pu faire, on a rencontré plein de joueurs qui étaient de qualité, mais à chaque fois, on a toujours les mêmes histoires comme quoi ils n'ont pas eu l'opportunité de venir en métropole pour pouvoir aller toucher des clubs un peu plus grands, on va dire, entre guillemets. Et c'est à partir de là qu'on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur donner une chance d'être vus ailleurs, on va dire. Et du coup, on s'est posé ensemble et on en est arrivé à cette conclusion-là. On s'est dit qu'on allait toucher les plus jeunes, qu'ils aient plus d'opportunités pour pouvoir ensuite créer ce pont entre la Martinique et la métropole, que ça facilite un peu les échanges et que ça fasse évoluer le football martiniquais, en fait. Tout à fait. Donc, Et- on a été aux racines directement. Ouais, exact. Et selon vous, du coup, c'était en quelle année alors? C'était bien longtemps ou bien c'était tout frais? C'était 2 ans avant la première édition. En tout cas, 2 ans D'accord, avant la première ok. édition, on a commencé à se renseigner déjà. Ah, À peu près, ouais, c'est à peu près ça. donc à peu près en 2023. du À coup. peu près, ouais. On a eu déjà des retours sur l'idée qui était vraiment, qui avait été déjà bien reçue. Donc Ok. on s'est dit pourquoi pas aller au bout.
tout simplement. C'est comme ça qu'on a monté tout ça. D'accord. Et... non, mais ça me fait rire parce que, surtout pour vous, Ludovic Blas, il n'y avait pas cette idée en mode j'aurais les épaules pour organiser ça, en mode. Non, non, aucune pression, aucune pression. Après, déjà, de base, je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. D'accord, ça se ressent. Et de deux, quand je suis bien entouré, il y a aucune raison. Ok. Ce tournoi-là, c'est aussi en grande partie grâce aux personnes qui sont sur la table aujourd'hui. Donc c'est la pression, elle est sur leurs épaules, pas les miennes. Et là, je vais me tourner logiquement face aux parents. Quand vous avez vu Ludovic Blas, ben voilà, elle se lancer. Quelles ont été vos premières impressions, réactions? De se lancer. Oui, de se lancer, de fierté. se décider de je vais faire la Ouais, de LB la Cup. fierté. Ah, la LB Cup. Ouais. Fierté. Ouais, c'est Non, on était très contents. une grosse fierté. Mm. Avec l'avantage, comme Ludovic, bon, depuis le temps qu'il est professionnel, Mhm. bon, il pouvait faire passer des messages aux jeunes. Parce que, bon, c'est bien, les tournois comme là, il n'y a pas de souci. D'accord. On est repéré, ok, c'est bien, mais après, il y a différentes étapes à tenir et la route est longue. Et Tout à donc, les fait. petits messages que Ludo a pu, comme là encore lors de cette édition, faire passer, bon, les jeunes sont réceptifs automatiquement. Ok. Ça s'est ressenti, Ludo Blas? Ouais, Je me permets de dire Ludo. Hein. Ouais, comme ça oui, qu'on oui, l'appelle. Ouais, c'est ça. ouais, ça s'est ressenti, ça s'est ressenti. Et, chaque petit était vraiment impressionné de me voir. Ça m'a Ah. fait, franchement, ça m'a fait plaisir. C'est chaud au cœur, ça. Ouais, donc franchement, leur donner ça, ça fait, ça donne du baume au cœur pour tout, en fait, même les parents, en fait. Mais est-ce Même qu'en les France, parents. c'est pareil? C'est cette même réaction-là? Ou bien ici, c'est un petit peu plus... Bah, c'est pareil en France, mais D'accord. ici, ça me touche encore plus. Voilà, parce que, ouais. Il y a la distance. Non, c'est pas ça, c'est qu'on vient d'ici, en vrai. D'accord. Donc, en fait, C'est la maison. C'est plus touchant, C'est c'est la maison. Voilà. On vient ici dès que moi, je viens ici dès que je peux, et c'est pareil pour mon frère et mes parents. Donc, Tout à fait. ça, on est plus touché par les jeunes de chez nous que d'ailleurs. D'accord, ben, je suppose. Et du coup, quel souvenir marquant ou bien anecdote, moi j'adore les histoires, dans ta carrière t'a donné envie de transmettre cette expérience aux jeunes? Parce que je pense qu'il y a eu des échanges avec les petits aussi. Bah là, ouais, je suis même dans le groupe, même au Stade Rennais, je suis beaucoup avec les jeunes. Je parle beaucoup avec D'accord. les jeunes. Je fais beaucoup la passerelle entre le monde pro et le semi-pro, on va dire. Parce Mhm. que moi, j'ai eu cette chance d'être monté rapidement en professionnel, d'un âge très... Enfin, 17 ans, 16 ans, j'étais déjà avec les pros. C'était Donc, quel club, à Guingamp? Guingamp. C'est ça, ouais. Donc franchement, j'ai vécu de super moments, et les anciens m'ont très bien accueilli, Mhm. et ils ont fait attention à moi, ils ont pris soin de moi, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et pour moi, arriver à mon âge, c'est de faire la même chose, simplement. Et les anciens, c'était qui alors? C'était Jérémy Sorbon ou bien Ouais, c'est Steven ça. Langille? Non? Ça, C'était pas eux? j'ai pas beaucoup côtoyé Steven Langille, D'accord. mais Ok. j'y étais, ouais, quand il était là. Mais sinon, ouais, c'est les Jay Sorbon, c'est Jimmy Briand, Ah oui. donc Puis les... Yanis Salibur. Franchement, là, j'ai cité que des Antillais, par exemple. Bah voilà, c'est des Antillais. Brillant, c'est Martiniquais, non? Il me semble. Je me rappelle plus. Guadeloupe, je crois. Guadeloupe, ok. Jimmy Briand, ouais. Et du coup, ouais, donc franchement, on m'a tellement donné que je peux que rendre, tout simplement. Ah, c'est beau à entendre. Et du coup, les parents maintenant, et puis tout à l'heure, ce sera à vous, Julien. Est-ce que vous avez toujours ressenti chez Ludovic cette envie de transmettre aussi? Ah oui. C'est vrai, En fait, en c'est vrai. grandissant, il a plus ou moins appris dans le sens où il a grandi comme ça. en Il a pris la transmettant. maturité. Hein. Donc, Déjà, la maturité fait que, et tout ce que lui, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. Quand on est en centre de formation, on a besoin de ça, d'avoir des plus grands qui il faut qui s'entraider. aident. Il faut s'entraider, quoi. L'entraide, c'est hyper important, quel que soit n'importe où, quoi. Pas que dans le foot.
Et quand Donc, il était au centre de formation, vous étiez en France, vous n'étiez pas à Oui, distance. oui, on était, Non, on était là-bas. Et était donc, Ludovic, effectivement, il était pris en main par des jeunes du centre plus anciens et qui l'aidaient. C'est pas évident quand vous partez très jeune, loin de chez vous. Et alors, c'est encore pire pour les ultramarins. Mais heureusement qu'il y a quand même quelques anciens pour pouvoir aider, remonter le moral, parce qu'il y a des hauts et des bas. Hein. Donc, voilà. Les transitions toutes trouvées. Julien, du coup, tu es plus âgé ou moins âgé que Ludovic Blas, du coup? Je suis moins âgé. D'accord. Donc, Non, je suis plus âgé. Ah, d'accord. Ben, je t'ai cru un moment. Non, je suis plus âgé. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça, cette transmission? moi, Du coup, c'est ton petit frère, alors. Ouais, je l'ai vu directement. Alors déjà, chez nous, c'est comme ça, la transmission, c'est de plus anciens. Hein, les grands-parents avons commencé, nos parents ont pris la suite. Donc, on est déjà dans ça de manière générale. Et puis, moi, je l'ai vu directement quand j'allais le voir Ludovic, quand il était à Guingamp. Et je l'ai vraiment vu, ce côté transmission, que ce soit des anciens par rapport à lui. Ce que lui a gardé, du coup, il a fait directement avec ceux qui arrivaient derrière. Et ça, en fait, ça se suivait, ainsi de suite. Ceux qui sont arrivés ensuite ont fait pareil, et voilà, et ainsi de suite. Donc, la transmission, ça a été, on va dire, inculqué directement, naturellement, à partir de Guingamp. C'est un club familial aussi. D'accord. C'est un truc avec lequel connais bien ils la ville. évoluent. Mhm. Donc, on n'a pas vraiment été surpris, mais on vit dans ça, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. C'est le stade Roudourou. C'est Ouais. ça. Après, attention, il y a le centre de formation, il y a Oui. tout ce qu'on a vécu et tout. Oui, Mais chaque personne est différente. Il y a l'éducation aussi. d'accord. On a été élevés de cette façon-là, dans le partage, donc c'est à nous de le faire, tout simplement. Oui. Et du coup, toi, tu as essayé de transmettre ton expérience avancée à Ludovic Blas dans sa carrière, je suppose, L'expérience de la vie, tout court. comme je suis grand frère, donc forcément, on prend forcément soin du petit frère dans tous les cas, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il est parti assez tôt de la maison, donc il a dû aussi se construire un minimum seul, à distance aussi. Donc c'est un tout, en fait. C'est un Ok. Et bon, voilà, une question un petit peu globale. Depuis que Ludovic Blas est devenu joueur professionnel et porteur de ce projet qui est la LB Cup, qu'est-ce qui a changé chez lui? Chez moi? Oui. Rien du tout. Absolument rien. C'est le même. C'est comme ça pour lui. Hein. C'est un passionné par le foot, toujours, et donner de bons conseils. Franchement, Ce qui est bien avec Ludo, c'est qu'il reste tel quel, quoi. voilà. C'est Ludo qu'on connaît, nous, depuis. Et Il change pas. Je prends juste pour faire. un peu d'âge. oui, On voyait par exemple il y a les une petits cheveux blancs petite qui sont anecdote cachés par le blanc. à Guingamp. Je prenais une petite anecdote à Guingamp. Bon, les jeunes partaient au centre à pied. Ils les voyaient sur la route, ils les prenaient en voiture, ils les amenaient au centre. Ah ouais, c'est vrai? Voilà, donc voilà. Pas les micros. Moi, de base, j'allais à pied aussi avant. Ah, Et on me prenait pour m'emmener au centre. Donc, ainsi de suite. Donc, quand il les voyait, les pauvres, alors j'étais avec lui, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, regarde, il y a deux petits jeunes là, ils vont au centre. Et donc, on faisait un détour, on allait au centre. Il les ramassait au bord de la route. On les emmenait au centre. Donc c'est le même, c'est le même, qui dicte maintenant la LB Cup. C'est le C'est même. ça. C'est C'est, exactement le même. Ok, d'accord. Donc pas de surprise dans son évolution, je suppose. De la maturité, Ben oui, forcément, avec l'âge. Ouais. De la maturité, forcément, je pense que ça lui fait aussi du bien de voir que tout ça a apporté quelque chose à Lille. Ça fait même à nous-mêmes aussi, ça nous fait du bien de voir qu'on arrive à mettre notre pierre à l'édifice, en fait, en gros. Donc, je pense que l'évolution, ce sera plus ce côté maturité et aussi ce qu'on ressent quand on aide la Martinique, tout simplement. Je comprends. Du coup, moi, j'aimerais quand même... j'adore les anecdotes et du coup, j'aimerais quand même en avoir. Effectivement. S'il y avait un moment marquant que Ludovic Blas et vous, autour de cette table, que vous avez vécu depuis sa carrière, déjà, le début de sa carrière, ce serait lequel? La Coupe de France. La Coupe de France, laquelle? La Coupe de France, Mhm. qu'il a gagnée avec Nantes. Avec Nantes. C'était extraordinaire. C'était contre qui déjà et quel score? C'était plus. contre 1-0. Nice. 1-0. Nice.
C'est en quelle année? Et je marque, hein, évidemment. 2022. 2022. 2022. Ah ouais, 4 ans déjà. Capitaine. Hein. Ouais. Faut le souligner. Et comme capitaine. Le seul but. Ah, moi, c'est plus l'Euro. L'Euro U19. Parce Ah que oui. forcément, la La finale, Coupe j'y d'Europe, étais. ouais. Enfin, la finale, j'y étais. C'était contre l'Italie. C'était un très gros match. Et c'était. C'est pas la génération qui gagne. Ouais. C'est bien ça, hein. Génération Ouais. Kevin Augustin et tout ça. Ouais. Et ouais, non, il avait fait un très beau tournoi. Ils avaient fait un très beau tournoi. Il a fait une belle finale. Ok. Et franchement, c'est un sacré souvenir quand même. C'était vraiment. Je pense que c'est le meilleur souvenir. Ah, ça se bagarre avec la Coupe de France quand même. Ça se bagarre avec la Coupe de Et France. il y en a un aussi, moi, que j'aimais bien, c'était son premier but En pro. en pro. Avec Diego. C'était Sorbon ou Jimmy qui t'avait fait la Jimmy. passe C'est Jimmy. contre 3, c'est ça. Premier but. Ouais. Et Au ce- Roudourou. Et ce magnifique but au Parc Paris, des au Princes. Parc Ouais, c'est La costaud, retournée, là, c'est pas ça? ça. C'est un. Ah non, une non, retraite. c'était en demi-finale, Lyon. C'est, Non, ça, tu c'est- l'apprends comme elle vient, en fait. Celui-là aussi, Ouais. il est beau, celui-là. Mm. C'est vrai. hein. Le but contre Paris. Le Ah ouais, tout non. premier, là. Ouais, je suis en dehors de la surface et je frappe à rentre. C'était mon premier but au Parc des Princes, donc c'est sûr que tout le monde était content. Mais moi, j'aimerais savoir, c'était contre quel Paris aussi? C'était Ah, c'était Le Paris de qui? C'était Mbappé, Paris. Cavani. avec Cavani, Verratti, Mbappé. Ouais, Ok. ouais. C'est une grosse équipe. C'était bon, hein, Thiago grosse équipe, Motta, ouais, tout ouais. Ouais, Thiago Pastore, Motta, ouais, je te dis. Ah ouais. Quand même, hein. Quand même. ouais, Mota, tout ça, quoi. Le Il but y en a en- plein. C'est vrai que le but en Ouais. c'est vrai que le but en demi-finale contre lui, il est pas mal. Ah aussi. oui, contre Lyon. Bah, ça, la je pense mortée que de la c'est- poitrine. je pense Et que puis, c'est Fin de un beau match, but, ça. qualification. Ouais, qui permet la franchement, c'est fort. qualification pour la deuxième Coupe de France l'année d'après, C'est fort, c'est très Contre Toulouse. contre Toulouse. Et là, c'est défaite. Ah, Et là, là, c'est l'horreur. là. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est combien déjà? 5-1. Je me rappelle plus. J'ai un Bon, là, j'ai un trou de mémoire. penalty. Ça bug. Ah ouais, c'est dur, là. C'était dur. Là. Je crois que la mémoire ne veut même pas retenir. Après, il y avait plein de bons moments aussi. Quand je suis arrivé à Rennes aussi, Ouais. j'ai mis un beau but contre le Maccabi en Europa League, Ouais, 54 c'était secondes. bien. en 54 début de secondes. match. Ouais, franchement, il y a plein de moments marquants. Le but contre Monaco Après, aussi, pas mal. Je peux t'en citer pas mal parce que ça Ah fait ben, déjà 11 ans. Cite-moi pas mal. Ah, ça fait cite-moi. 11 ans que je suis là, quand même. Non, enfin, Ouais. dans le monde. La du monde Juve du du foot. foot aussi. ouais. Ah, quand tu étais à Nantes. L'égalisation contre la Juve, c'est fort aussi. hein. Ah, j'oublie tout ça. J'ai dû voir le match, mais j'oublie Ouais. tout ça, moi. C'est fort aussi. Mais bon, il n'y a pas assez de temps, je pense. Ah non, il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps, justement. Allez, vas-y, hein, raconte. Non, il y a trop La de rencontre, moments. la rencontre avec Ronaldinho, peut-être. Wow, trophée NFP. Ouais. D'accord, ah ouais. Voilà, il y a plein de choses. Après, je parle plus de mon foot. Après, ça, c'est en dehors du football. Mais Hmm. ouais, c'est que des petits moments comme ça qui sont marquants, qui restent dans les mémoires. Et puis que tu regardes de temps en temps. D'accord. Et la LB Cup, alors? Enfin, C'est exactement ce que j'allais dire. C'est super. la LB Cup, bien évidemment. les moments marquants Ah de la LB Cup. Les moments marquants de la LB Même Cup. les deux éditions. Alors, la première édition, j'ai pas vu grand-chose, étant donné que j'étais un peu partout à la fois. Ouais, je me souviens de ça, moi Ah, aussi. ah bah oui, c'est vrai quand c'est vrai. Alors J'ai oui, pas chers vu téléspectateurs, grand-chose. j'étais présent pour la première, mais pas pour la deuxième. Mais par exemple, la participation de Saïk, Oui. qui fasse le coup d'envoi, la participation de Salva, ça faisait plaisir quand même d'avoir ces artistes-là présents, qui ont vraiment donné de la force Pour la première. à l'événement, ouais, pour la première. On a DJ Despi qui est passé aussi, qui a mis un peu de musique aussi à la fin. Il y a plein de choses comme ça. Donc après, sur cette édition-là, Moi, j'ai été impressionné par le niveau, moi aussi. Là. le Très niveau, élevé. c'était pas mal du tout. Deux D'accord, ah ouais. finales. Bah oui, une petite finale ça, qui se termine au tir au but. Et une finale qui se termine aussi au tir au but. Et c'est pas des Donc, 0-0 dans le match. hein. franchement, 1-1, c'était, C'était tout. des ouais. 1-1, ouais, à chaque fois. Et franchement, C'est sérieux. très bon. C'était quelle équipe, en fait? Parce que, alors, je crois qu'il y avait des équipes en fonction des couleurs, Oui, des c'était maillots. en fonction des couleurs. Oui. Donc, C'est en plus, mélangé. ils ont du mérite parce que les jeunes ne sont pas tous dans les mêmes clubs. et tout. Donc, Bah non, automatiquement, c'est mélangé. Ouais. faut trouver vite les mécanismes, les connexions. les bonnes connexions et tout. Ouais. Mhm. Ah, franchement, il y avait un bon niveau cette année, hein, vraiment. Du coup, c'est qui a remporté, alors? C'est les Noirs. Ce sont les Au Noirs. Ah. penalty. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Non, c'était une belle Ouais, les édition. très belles. Non, c'était vraiment bien. Belle édition pour vous et pour les recruteurs, alors. Ça. Et pour les joueurs, puisque bon, C'est Ah ben, surtout pour les joueurs. surtout pour les joueurs. Surtout pour les joueurs. C'est surtout pour ça qu'on fait ça. Ah ouais, ouais. À partir du moment où ils sont contents, qu'ils ont pu profiter, qu'ils ont pu être vus, c'est le but aussi, qu'il y ait cette visibilité en plus
sur les jeunes joueurs de la Martinique. Moi, je trouve que ça, pour moi, c'est la base. Après, il y a forcément la concrétisation. On attend vraiment ce joueur qui va être recruté, qui va faire ses premiers pas ensuite dans le club en question. Et vous êtes confiant autour de la table le fait qu'un joueur, grâce à la LB Cup, puisse signer pro, vous êtes confiant? Oui, ça va. Ouais, le ça faire. Quand je Après, dis attention, signer pro, on est là pour aider. On est Pour là pour aider, aider. voilà. C'est pas notre but. On n'est pas focalisé que sur ça. D'accord. Dans un On est premier là temps, pour c'est donner que. un bon coup de main, quoi. Une main, Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Ah ouais. de toute façon, on met le pied à l'étrier. de Voilà. toute façon, si un jeune est recruté, c'est. Après, c'est à lui de faire les sans choses. formation. C'est à lui de Sur faire la Attention. première édition, il y a, Ah oui. il y a un des jeunes qui repart. Il y a eu des bientôt. essais aussi, vous avez Qui a fait ses communiqué. essais, Voilà. Qui a fait ses voilà, essais, et là, bien qui sûr. va Je crois repartir. qu'il y en avait deux, je crois. Faut On avoir. va pas dire parce que faut travailler. Oui, le- Pour l'instant. en ça tout va, cas. ça va se faire. Tout à fait. Les gens vont le savoir. C'est eux. Ils font bien les choses, tout simplement. C'est pas à nous de Ouais, tout de à le fait. dire le but, c'est qui d'être à part, tremplin. qui part pas. Mm. C'est à eux de faire les choses. Et surtout, parce que même par exemple, s'ils sont pris, il faut aussi être bon là-bas. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est une autre étape aussi, ça. C'est ça. Donc chaque chose en son temps. Mais nous, dans un premier temps, nous, on est là aussi pour les aider et les pousser. Après, au bout d'un moment, Après, ils sont le- grands ouais, et c'est à eux de Après, faire le les choses. travail, c'est à eux de le faire. Ouais. On est le tremplin pour le reste. Après, ça à eux de faire ce qu'ils ont à faire, Il faut. tout simplement. J'aurais quand même parlé voilà, de vous quatre quand même et d'apporter peut-être davantage d'émotions sur ce plateau. Quelle importance, alors on va commencer avec Ludovic Blas déjà. Quelle importance, Ludo, ces personnes autour de cette table ont-elles dans ta vie? On va commencer par Julien et puis voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à ta maman. Non, moi, j'englobe les trois. Parce que pour moi, c'est une même personne. Ça, c'est ma vie entière qu'il y a ici. Bon, après, Ils ont tous quand même une petite il différence. y a une petite partie Voilà. qui est un peu plus haut dans la Martinique, là-bas. Hein. Là, il y a Papy. Franchement, il y a Ok. Il toute la famille. s'appelle Pour moi, je suis comment quelqu'un de très famille. s'appelle comment votre grand-père? Ah ouais, il va se faire embêter, moi, je dis pas. C'est Papy. Il est de Saint-Pierre, de toute façon. Ouais, de Saint-Pierre, de Saint-Pierre. Ok. On va en parler. Et tout à non, l'heure. pour moi, c'est une seule et même personne. Pour moi, sans ces personnes-là, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ce que je suis en train de faire, parce que c'est pas fini. Donc, déjà, pas des backups non plus. Et de deux, non, c'est grâce à eux, parce que c'est pas tous les parents qui poussent leurs enfants à partir aussitôt de la maison. Il y en a qui bloquent. Oui, Et beaucoup. Et il y a Qui surtout, préfèrent les études. il y a surtout aussi privilégier les études. Et franchement, ils ont eu confiance en moi et savaient que j'avais envie de faire ça. Donc franchement, même quand j'étais à Guingamp, ils venaient tout le temps. Et puis c'est pour ça. Hein. C'est ma famille à moi. Ça, c'est mon cercle. C'est mon cercle à moi et personne peut rentrer dedans. Si je peux continuer le plus loin possible, ils seront C'est avec. grâce à eux aussi. Bon, après, j'ai un petit quelque chose au football, mais c'est grâce à eux. Ouais, je suppose. On suppose. Et par rapport à Julien, alors, la relation que tu as avec. Bah, une relation frère. petit frère, grand frère. C'est quoi alors? C'est comme ça. Moi, ça a été mon inspiration dès que j'étais plus petit parce que Ok. j'allais le voir jouer au foot. D'accord, Donc, ok. après, on sait hein, dans la vie, c'est comme ça. Hein, quand on a un grand frère, on veut toujours faire la même chose, mettre les mêmes affaires, faire tout ce qu'il fait. Donc, je me suis. prendre ses- Des crampons. Ouais, mettre ses crampons, mettre 3 semelles pour avoir les mêmes crampons que lui. Ah ouais, il y a tout ça. Il y a tout Ouais, ça. non, bah après, c'est ça. Quand ton frère joue au foot comme ça, t'as envie de faire la même chose. Et après, t'as aussi la compétition entre frères aussi, tout simplement. Parce que moi, quand j'y allais, il marquait beaucoup de buts, je me rappelle. Sérieux? Ouais, et donc, moi, j'avais qu'une chose en vie, c'était de devenir plus fort que mon frère. Et D'accord. c'est ce qui me pousse aussi. Être pareil et être plus fort au football. C'est ce qui m'a tiré vers le haut et avec les conseils de mes parents aussi. Parce qu'en fait, je le voyais faire les choses. Et en vrai, je suis plus petit, c'est-à-dire chaque erreur qu'il a pu faire, je les faisais pas, tout simplement. Julien, j'ai besoin d'avoir une réponse. J'ai besoin d'avoir une réponse, du coup. Tu as joué où? Alors, on a joué dans des petits clubs, on n'a pas fait de grands clubs ou quoi que Donc ce là, t'as soit. quel âge, là, en gros? J'ai 37 ans. D'accord. Donc il y a à peu près 9 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Non, j'ai pas joué dans des grands clubs, mais Ok. de toute façon, grand club ou pas, à l'âge qu'il avait, ça n'a pas d'importance. Oui, oui. Donc,
Le fait que je marque beaucoup, bah, j'étais attaquant, donc en même temps, c'était entre guillemets un peu normal. Ok, ok. Mais pour lui, par exemple, au niveau auquel j'étais, ça n'avait pas. Pour lui, c'était pas un grand club, c'était pas un machin. Tout ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait des ballons qui rentraient dans les filets. Et il voulait faire la même chose. Voilà. Mais il n'a pas mis très longtemps à me rattraper et à faire mieux. Hein. Donc, plus jeune, il était beaucoup plus fort que moi quand moi, j'étais plus jeune. Ok, ok. Du coup, parle-nous un peu de ta carrière. Tu as fait. Non, j'ai pas fait de carrière exceptionnelle, Ok, en ok. vérité. Hein. J'étais très rapide comme joueur. J'étais très très rapide comme joueur, ce qui m'a donné l'avantage C'est bien vrai. sur beaucoup d'autres joueurs en vérité. J'étais pas super technique, mais je savais mettre le crochet qu'il fallait, on va dire, au bon moment. Et voilà, je n'ai pas fait de grande carrière. On a joué en district tranquillement. Ok, ok. Voilà où Football je- plaisir. Voilà, Football voilà. plaisir. Voilà où en je vrai. passais mes week-ends, en fait. Ouais. Voilà. Samedi et dimanche. Alors, samedi, c'était quoi? Samedi, Ludo, D'accord. puisque plus petit. Oui. Voilà. Puis Et dimanche. Ouais, du coup. Dimanche Du coup, tu as débuté dans quel club avant Guingamp? à 5 ans et demi. Ouais. Il a commencé à Daumont. À Daumont, dans le Daumont. 95. Ouais. Il avait 5 ans et demi. Ok. Et puis, Rambouillet après. puis après, on est parti à Rambouillet, où là, tout a commencé, on va dire. D'accord. Point de départ, quoi. Avant de C'est un point de terminer à départ, ou après, il est, suite à notre déménagement de Rambouillet, il est arrivé au club de Montrouge dans le 92. Et c'est là où il a été repéré par Guingamp après. Ça se passe comment quand c'est comme ça? C'est Ouais, énormément de C'est choses beaucoup qui de se passent. détection. Hein. Ouais. C'est pas pareil, là. énormément de Il y a détection. énormément J'ai pris de aussi choses. beaucoup de jours de vacances pour pouvoir L'emmener à droite et à gauche. l'emmener. C'était Faire des à l'opposé, tournois, des au essais. fin fond de la Seine-et-Marne, des détections, l'opposé, des- la région parisienne, c'est très grand. Et effectivement, beaucoup de. En plus, tout se mélange un peu, parce qu'il y a des tournois en salle aussi. Donc, Ah ouais, il y a Ludovic vraiment Blas, tout. vous avez fait du futsal aussi? Un moment, un jeune? Moi, j'ai beaucoup joué au salle. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais pas en club ni rien. Non, 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 ouais, Bon, il y avait pour, des petits le plaisir tournois. comme. Ouais, de temps en temps, Ouais, ils font un petit c'est- tournoi entre villes, ils font un Ok, tournoi ok. Il y interville avait des en petits salle et tout ça. tournois, voilà. Donc, Et je suppose que ça aide, hein, le futsal, techniquement. Ouais. Ouais. Ouais, On ça- perd des morceaux de dents aussi. ça- Et les parents, du coup, alors, Ludovic Blas et Julien, Ah, ouais. Aïe, aïe, Voilà, aïe. voilà. que dire? Que Que dire, dire. il y en a beaucoup. de Football et choses. hors football, hein. Faut rester sur le foot, s'il vous plaît. Julien, c'est la sagesse. D'accord. Voilà, c'est la sagesse. C'est. Qu'est-ce que je pourrais dire, Juju? Ah, quand ça C'est la concerne- sagesse, quoi. quand C'est ça voilà, concerne la famille, c'est sûr que je réfléchis beaucoup plus que pour Ouais, autre c'est chose. clair. Je deviens une autre personne quand ça concerne la famille, vraiment. Je tiens pas trop en place habituellement. J'aime bien faire des petits, j'aime bien faire des bêtises entre guillemets, mais Mhm. j'aime bien, je suis taquin. Bon, on est pareil, le Ludovic et technicien moi. aussi, généralement, quand il analyse les matchs. Donc, Voilà, il analyse ouais, tout à bien fait, les là. matchs. Non, puis c'est quelqu'un de très, très gentil, très. Pas toujours à l'écoute. Pas dire autre chose. Hein. J'ai un problème de concentration. Voilà. D'accord. On est très unis, en fait. Ouais. C'est compliqué de parler des uns des autres parce que là-dessus, on est super pudique, quoi. Très pudique. On dit que là, c'est Plus proche du micro. Donc, C'est ouais. pour ça que j'ai dit qu'ici, c'est qu'une personne, en fait. Ouais, 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 on est ouais. très- En gros, on se sait, mais on a du mal à mettre des mots dessus. Oh, on va d'accord. Bon, est-ce que vous êtes capable, du coup, de mettre des mots sur la Martinique maintenant? Ah, Ah là là. Là, Il reste 13 J'entends. minutes à peu près. dire. Allez. Lequel choisir Martinique. C'est, Lequel la Martinique, c'est la maison, Racine. puisqu'il y a déjà la famille ici. Ça c'est important. c'est nos racines, c'est plein de choses pour moi. En tout cas, pour moi, la Martinique. Ouais, pour moi aussi. Mes grands-parents, mes parents, mes arrière-grands-parents, la galère à Saint-Pierre, la route de la galère à Saint-Pierre, tout ça, D'accord. c'est des souvenirs. L'église du Fort, Ok. c'est le fief, quoi. C'est là où on aime se ressourcer, c'est le Nord. Pour moi, c'est beaucoup le Nord. Puis il y a la gentillesse, la convivialité, Ah oui, le surtout au respect, mais partout. C'est important, c'est très bien les valeurs.
C'est vrai que les valeurs sont très fortes ici. Les Martiniquais se battent régulièrement pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions ils sont toujours très à l'écoute et voilà, c'est bien. Moi, j'ai un énorme respect pour leur détermination. Parce que pour moi, j'ai l'impression que les gens portent à bout de bras cette île. Ouais. Et c'est poignant on voit cette solidarité. de ressentir ça quand on arrive en Martinique. On sent que les gens ont besoin que l'île soit mise en avant et qu'on la respecte. Parce que c'est une île en difficulté aussi, sociale, financière. Environnementale aussi. Avec les sargasses, bien sûr, la bulle de sable. C'est cœur du foot, mais c'est la Martinique. Avec ça, on a l'impression qu'il y a une solidarité qui est un peu plus... Les personnes ne baissent pas les bras, c'est ça qui est... Ah oui, on est une solidarité qui est beaucoup plus évidente qu'ailleurs, je trouve. Moi, franchement. Ouais. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on fait durant les vacances en Martinique, alors, Ludovic Blas? On dort. C'est vrai? Il y a la sieste aussi, l'après-midi. Personnellement, faut couper. Ouais. Faut couper. Je suis H24 dans le football. Faut couper. Hier, on était à Saint-Pierre à regarder le match. On a mangé tous ensemble. Pour moi, c'est ça les vacances. C'est ça. Je suis à la maison. Je prends la chaleur parce que je sais pas quand je vais rentrer ce qui va m'attendre. Et puis j'essaie de rester au max parce que pour moi c'est aussi, je recharge aussi mes batteries pour la saison prochaine. Y a-t-il suffisamment d'opportunités sincèrement pour les jeunes en Martinique pour grandir tout simplement? De manière générale ou sportivement parlant? Non, sportivement, dans le football. Sportivement parlant? Oui. Je sais pas, c'est peut-être le truc, moi je pense que c'est le truc qui a fait qu'on a eu cette idée de tournoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de... Je pense qu'il y a quand même un coup de pouce quand même au niveau de la Ligue de football martiniquaise. Ils sont attentifs à ça, ils font avec les moyens qu'ils ont. Bon, je ne sais pas exactement, mais je me doute qu'ils se battent. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu de très bons résultats cette année. Oui, tout à fait. Avec plusieurs montées. Enfin, oui. Donc... je pense que il y a de bons niveaux, je pense. Il y a de bonnes équipes déjà. Il y a des bonnes équipes. Je trouve que le club du RC Saint-Joseph, par exemple, sort de très bons joueurs. J'ai eu pas mal de... ils ont été champions d'ailleurs. Le back-to-back. Je trouve même que chez les jeunes, franchement, j'ai l'impression que la formation est vraiment, vraiment pas mal du tout. Effectivement. On salue le directeur technique, Alain Arnay. La Fédération française de football, d'ailleurs, moi j'étais à Clairefontaine, on voit régulièrement des stages avec des personnes de la Ligue, que ce soit de Martinique, de Guadeloupe, Guyane. On s'était croisés pour ça aussi l'année dernière. Nous, on était à l'aéroport pour repartir, et il me semble qu'il y avait une équipe qui allait faire un stage à Clairefontaine. On s'était vu. On s'était vu à l'aéroport. Oui, effectivement. C'était ça. C'était ça. Je me rappelle plus de l'équipe, mais... Je sais plus non plus. C'était jeune, je crois. C'était quoi, U10, U10, U11, je crois, qu'est-ce que... Mais souvent, les petits vont faire des stages. Il y avait des voyages, en métropole. Là, cette année, il y a des petits... Des fois que Ludovic non, la Ligue met les moyens. Là, franchement. De l'assaut qui est parti à Barcelone. Exact, Donc, exact. Voilà. Alors c'est sûr, il y a de belles choses qui se déroulent en Martinique, mais il y a aussi des problèmes d'infrastructure, des problèmes de visibilité aussi. Voilà. C'est le plus gros problème. C'est surtout la visibilité. C'est ça. Je trouve que c'est le plus gros problème, la visibilité. Enfin, les infrastructures aussi, mais... va ramener beaucoup de choses. C'est ça. Donc c'est surtout ce point-là qui est dommage. Et il y en avait, parce que il y avait un tournoi OL Légende organisé par Frédéric Piquion et son frère. Il y avait Jeffrey Nalelaïne aussi qui était proche des jeunes. Il était accompagné de Fulgini, il me semble aussi, avec Angelo, son coéquipier à Angers. Et est-ce qu'il peut y en avoir d'autres d'initiatives comme ça? Ça commence comme ça déjà. C'est bien qu'il y en ait plus. Qu'il y en ait un peu plus, c'est bien. C'est bien. Je sais que Fred essaie de faire beaucoup de choses aussi pour la Martinique. Là, je vois que Jeffrey, il a fait aussi cette année. Donc, j'espère que ça va amener encore d'autres joueurs à vouloir faire pareil. Ouais, effectivement, ce serait pas mal.
Donc voilà, il reste pas beaucoup de temps, et peut-être un petit peu plus de 5 minutes. On va entamer voilà, la conclusion de cette émission avec des questions un peu rapides. Hein. Si je dis, Ludovic Blas, ton meilleur souvenir dans le football en Martinique. En Martinique. Ouais. C'est Alors quoi? avec les souhaits, avec tout confondu. Avec les C'est quoi? rencontres, avec... Non, moi, je vais les dire, joueurs. non, moi, pour moi, c'est personnel. C'est quand je joue au foot avec mon frère à Saint-Pierre. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer un peu le T'as été la contexte? chercher loin, celle-là. Le contexte, Ouais, c'était c'est quoi? vrai. Jouer au foot à Saint-Pierre. C'était Oui, quand? C'était dans les ruines de l'église en haut à Saint-Pierre, c'est vrai qu'on jouait énormément là-haut. dans les ruines de l'église. L'église Ouais. du Fort. L'église il y a- du Fort, hein. Ok. On a la maison de notre grand-mère qui est là-haut. Et du coup, ben, le seul endroit où on voulait jouer au foot, c'était là-dedans. Donc on se faisait des grands matchs de foot. Et vous aviez quel âge? Enfin, Waouh! c'était jeune, là. T'es jeune, très Ah, voilà. très jeune, ouais. Ah ouais. Très très jeune. Ah, c'est vrai, c'est vraiment. Ouais. Mais du coup, à chaque vacances, c'était ça, du coup. Oh oui, de Ah toute oui, façon, oui, nous, dès qu'on pouvait avoir un ballon, hein, c'est ça. Ouais. il ne fallait pas grand-chose. Hein. Ok. Et tu as eu le temps de côtoyer un peu des footballeurs locaux non? Un peu. Ouais, quand on, On a croisé, ouais. Five. Ouais, au Five. Voilà. Je tiens à dire qu'on est invaincu. En tout Ils cas, vont se reconnaître. en tout cas, à l'Arena de Chelsea, on est invaincu. Ah ouais, si vous voulez jouer, on est invaincu. On a invaincu. Donc, oui, on a croisé. Ça des m'étonne joueurs. pas. On a croisé des joueurs de la sélection, on a croisé. Comme qui alors? Je me souviens plus de leur nom, mais par Ok. contre, on connaît Tariq Kavlan, Ah oui, qui est un il est passé sur ce plateau-là aussi récemment. Oui, Tata, on a Kiran Gracien qui est un très proche aussi, pareil, qui est au RC Saint-Joseph. oui. Donc oui, on en a croisé beaucoup quand même. On a croisé Ok. pas mal. Ok, d'accord. Et un mot pour les définir, décrire ces joueurs-là, par exemple. C'est des très bons joueurs déjà. Ouais, déjà. Déjà, c'est des très bons joueurs. Bah, là, pour parler des deux, il y a un gaucher et un droitier, donc ça n'a rien à voir. Mais franchement, ils sont très bons. Ça donnait des belles oppositions. Avec Janine, d'ailleurs. C'est qui? Ah, Janine Au Bérénis. final, Janine aussi. Ah oui, Comme ben on est tout oui, le temps avec lui, Janine. Du coup, Janine on Bérénis. l'a pas compté. Ah oui, c'est vrai, l'année dernière, enfin, moi, je l'avais croisé. Il était là Il pour... était là cette année ouais, aussi, ouais. ouais. Ouais, Janine. Il est encore là. hein. Il est encore là. Ouais, il est tout le temps avec nous. J'espère qu'il va regarder l'émission. Et puis, il y avait un autre Martiniquais aussi que j'avais interviewé d'ailleurs. C'était un Virgile. professionnel. Qui? Virgile. Oui, Ah, voilà, ouais. ouais. Thérésin. Ouais. Pareil, il est là aussi. Qui est là aussi. Il était là aussi pour la LB Cup. C'est Ouais. nos deux agents de la tombola, donc forcément, ils sont là. Qui travaillent un peu. Bon, mais on vous salue, les gars. Ouais. Si. Deux très bons joueurs aussi. Pareil. Et deux Martiniquais, donc. tu Oui, vois, on voit Janine, bien que- il a été en sélection au moment, Ouais. Ouais. Martinique. Ouais. Et après, Virgile. je sais Non, il n'a pas si- été encore. Non, il n'a pas été. Bientôt. Et les parents alors on verra. Et les parents alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur Janine, Virgile, que vous côtoyez, je suppose. Kiran. C'est qui Kiran? Kiran. Ah, Kiran, oui, Gracien, ouais. Beaucoup de choses. C'est bon, c'est moi. Ils sont c'est- sympathiques. voilà, moi, c'est- Ah ouais, sympathique. Ils sont super Très gentils. gentils, ouais. C'est vraiment des bons gars, une belle personnalité. Ouais. Parce qu'ils sont Les- pas obligés de nous aider, hein, en plus. C'est Ah, pas- c'est vrai. c'est vrai, le pire, Ouais. c'est qu'ils sont pas obligés, mais ils sont là, quoi. Chaque année, ils sont là. Virgile On revient et- toujours à la solidarité. Et Janine, et franchement, encore, ouais, voilà. Alors, Patricia, vous aviez dit que Julien avait une sagesse. Ludovic, il a quoi? La force tranquille. Non. Pas la force tranquille? Tout à l'heure, tu m'avais dit, je tutoie maintenant, il reste 2 minutes. Ouais. Ludovic, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu stressais pas. Et la maman dit non, là. Pas la force tranquille. Ouais, Ludovic a du caractère. Caractère, ouais. bon, d'accord, je peux comprendre. c'est ce qu'il veut, la preuve. Voilà. c'est que- Ludovic a du caractère et voilà, quand il a une idée, il a une idée. Tel père, tel fils. Voilà. J'allais dire, les chiens ne font pas des chats, Il est il m'a demandé. persévérant, et puis Et il Julien, lâche rien. Julien, voilà, j'avais une question aussi. Toi qui es le grand frère, hein, Ludovic Blas, quand il était petit, c'était qui son joueur préféré? Ronaldinho. Ronaldinho? Ouais. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, tu C'est disais pour ça. la rencontre. C'est vrai, Ronaldinho?
Ah ouais. Voilà. C'est un moment fort, ça. Ouais, Voilà. personne au-dessus. Ouais. Ils m'ont envoyé des messages quand tu étais avec. D'accord. Bon, ben, super. Le mot de la fin, Ludovic Blas. Déjà, alors, en deux temps. Premier temps, un conseil pour les jeunes Martiniquais qui souhaitent avoir voilà, ce type de carrière que vous avez à 28 ans. Quel conseil donner? Bah, déjà, le plus important, c'est de prendre du plaisir à jouer au football, de continuer à croire en ses rêves et de travailler, tout simplement, hein. Et même s'il y a des épreuves dans la vie, faut toujours continuer à y croire et travailler, travailler. De toute façon, le seul mot d'ordre, c'est de travailler. Et maintenant, le dernier message, peut-être plus en relation avec le tournoi de la LB Cup aux jeunes. Et puis, à tout le monde, en fait. Que dire de ce tournoi pour peut-être une 3e édition? Bah déjà, j'espère que les jeunes ont pris beaucoup de plaisir durant ce tournoi-là. Pour nous, ça s'est très très bien passé. Donc j'espère que eux ont passé un très bon moment, en espérant que ça découle sur beaucoup de choses pour eux, en espérant qu'ils soient pris pour faire des choses. Mais si c'est pas le cas, comme je l'ai dit, faut persévérer et continuer à travailler. Et ne rien Et lâcher. puis, si Dieu veut, bah, une 3e édition, Bon, si Dieu veut. j'espère y être cette fois. Allez, On espère aussi. Avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, Super. et tout le monde. Exact. C'est le mot de la fin. En tout cas, Patricia Blas, Julien Adon Blas, Régis Blas Merci à vous. et Ludovic Blas. Merci d'avoir répondu Merci. à cette invitation, Merci à vous de nous avoir invités. à cette 14e table du foot, avec Zitata TV en partenariat avec globalfoot.com. Merci à la régie, merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à cette réalisation de cette émission. Et puis, voilà, à très vite, à très bientôt. Croyez en vos rêves.